mise hors de cause dans l'affaire judiciaire concernant Delphine Jubilard, la femme de son amant aurait pourtant eu une attitude très étrange au moment de sa disparition. Selon les informations de la Dépêche, la jeune femme aurait passé près de 145 appels téléphoniques vers un numéro inconnu, entre le 14 décembre, minuit et le 16 décembre à 14 h. Une piste à explorer davantage pour les avocats de Cédric Jubilard. En réalité, selon une enquête révélée par Le Parisien, les analyses sur sa ligne téléphonique auraient mis en évidence l'existence de 145 consommations de données Internet. Il ne s'agit donc pas forcément d'appels mais de tout type d'actions sur le téléphone nécessitant une connexion Internet comme la consultation d'une boîte mail, le visionnage d'une vidéo, l'envoi ou la réception de messages écrits mais aussi les applications comme WhatsApp, Messenger ou Snapchat par exemple. Par ailleurs, il a été souligné par les avocats de Cédric Jubilard le comportement étrange de cette femme le jour où elle a appris l'infidélité de son mari. En effet, celle-ci a confié avoir passé une soirée tout à fait normale avec son époux alors qu'elle venait d'apprendre un peu plus tôt dans la journée sa liaison avec Delphine. Dans la soirée j'ai préparé le dîner. Je le voyais pianoter sur son téléphone puis on s'est couché. A-t-elle déclaré aux enquêteurs selon la Dépêche. Une réaction très calme malgré la colère légitime qu'elle aurait pu ressentir. De plus, elle a révélé avoir passé un pacte avec Delphine ce même jour. Que l'infirmière ne contacte plus son mari jusqu'aux fêtes de fin d'année. Pacte vite rompu par Delphine Jubilard qui a envoyé des textos à son amant cette même soirée ainsi qu'un selfie en combi-short. Cette femme a été doublement trahie. Elles font cette espèce de pacte qui sera immédiatement violé. Si y est une double trahison. Je ne l'accuse de rien, mais j'aurais aimé que l'on vérifie, expliquait l'avocat de Cédric Jubilard, maître Jean-Baptiste Allary, à Femme Actuelle. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.